ce nouveau numéro d'Embrayage, nous parlerons de la consommation de GPL en Algérie, mais aussi d'un rappel massif de véhicules Volkswagen, voitures de prestige également au programme, avec un focus sur le magazine marocain Gentleman Drivers. Son fondateur Ahmed Saïbati sera notre invité. Et puis dans la page Technologie insolite, il sera question de robots et de Jean-Claude Van Damme. 350 000, c'est l'estimation du nombre de véhicules roulant au GPL en Algérie, un chiffre qui, s'il n'est pas négligeable, reste pourtant peu important étant donné que le pays est l'un des principaux producteurs mondiaux de gaz naturel. Le site algérien Motors Magazine relève ainsi qu'en Corée du Sud, 15% des voitures utilisent ce carburant, une proportion qui atteint même 18% en Turquie. L'Algérie, elle, se situerait plutôt autour des 5% en raison notamment du manque d'infrastructures de transformation, mais aussi du peu de véhicules disponibles. Le pays produit toutefois son propre carburant, le Sirgaz, qui fête cette année ses 30 ans. La Logi fait peau neuve. Le monospace compact construit dans l'usine Dacia Renault de Tanger va proposer de nouvelles options de série comme 4 airbags ou encore l'ABS. Au total, 3 versions vont être proposées avec notamment la possibilité d'avoir un ordinateur de bord ou encore une aide au parking arrière, mais le prix ne change pas, toujours autour de 10 000 €. C'est le plus important rappel de véhicules de l'histoire de Volkswagen. 2 600 000 Tiguan, Golf ou encore Polo doivent repasser au garage pour des problèmes concernant les phares ou encore la boîte de vitesse. La plupart de ces voitures ont été vendues en Asie, mais vous pouvez tout de même vous renseigner auprès de votre concessionnaire. Cette semaine, l'invité d'Embrayage est un passionné d'automobile, de belles automobiles. Ahmed Saïbati est le fondateur du magazine Gentleman Drivers. Chaque mois, il ouvre ses pages et consacre sa couverture à des amoureux des grosses cylindrées. Ahmed Saïbati, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le directeur de la publication du magazine Gentleman Drivers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment finalement vous en êtes venu à créer ce magazine qui va fêter bientôt ses 3 ans? Moi, je suis un passionné depuis l'âge de 7-8 ans. J'ai collectionné pas mal de magazines européens lorsque j'étais jeune. Je trouvais toujours que les magazines européens manquaient un peu de vie, c'est-à-dire on parlait que des voitures, que des voitures, que des voitures. Et en 2010, l'opportunité s'est présentée et j'ai monté la société. Et en 2011, on est sorti de premier numéro de Gentleman Drivers Magazine, qui est un concept assez différent des magazines normaux de voitures, parce que je mets chaque mois en couverture un passionné de l'automobile. Moi, lorsque je passe un personnage, je donne 10 à 12 pages sur sa vie, sur son enfance, sur sa première voiture, sur sa première course, sur ses anecdotes. Oui, notamment des grands pilotes automobiles. C'est quoi finalement votre meilleur souvenir dans ces rencontres avec des grands noms de l'automobile? Cette année, j'étais à Villa d'Este. Je sais que Ralph Lauren était là-bas. Et moi, lorsque je voyage, j'amène les magazines avec moi. Et lorsque moi, j'avais passé Ralph Lauren, en 2011, j'avais pas les moyens de partir aux États-Unis pour faire l'entretien avec lui. Donc, on a fait ça par Skype et tout ça. Et donc, j'avais mon magazine dans la main. Lui, il était assis dans une salle en train de déjeuner. Et comme il m'avait jamais vu, mais lui, il recevait le magazine. Donc, je lui ai montré le magazine dans la main avec lui en couverture. Il se lève et il me dit, Mr. Saïbati, welcome. Et donc, c'était extraordinaire. On a passé peut-être un quart d'heure ensemble. Il m'a fait asseoir à côté de lui. Il m'a posé des questions sur mon magazine. Il m'a posé des questions sur le Maroc, sur son store, au Morocco-Mall. Et c'est d'une simplicité déconcertante, d'une gentillesse déconcertante. Pour un bonhomme qui a une des plus belles collections de voitures au monde. Le week-end dernier, vous avez organisé le premier Gentleman Drivers Award, qui sont finalement des prix pour les plus belles voitures de luxe, disons-le. Comment ça s'est passé? Comment vous en êtes venu déjà à créer ce prix? Ça répondait à une demande? Le marché du haut de gamme au Maroc n'avait pas d'événement. Il y a le salon de l'auto, il y a autre chose qui tourne autour de ça, mais jamais une mise en valeur du très très haut de gamme. C'était l'élection de la plus belle voiture de l'année par catégorie. Il y a 6 catégories. Le jury est composé par 2 parties. Il y avait des journalistes spécialisés auto, mais il y avait des gentleman drivers qui ont fait la cour du magazine. Il y avait 10 membres du jury et ils ont voté dans le cabriolet pour la Jaguar F-Type. Pour le coupé, ils ont voté pour l'Alpha 4C. Pour la berline 4 portes, ils ont voté pour la BMW Grand Coupé. Pour la berline, ils ont voté pour la série 5, BMW série 5. La limousine, c'était la nouvelle classe S.
de Mercedes, mais aussi ils ont voté pour le nouveau Orange, les 8 5 litres. Et puis il y avait les votes des internautes. Les internautes ont choisi la nouvelle série 4 de BMW, qui est en somme une voiture fabuleuse aussi. On espère que l'an prochain, pour la seconde édition des Gentleman Drivers Awards, il y aura encore plus de beau monde. Et on vous remercie, Ahmed Sebati, pour avoir répondu à nos questions. Beaucoup. On vous souhaite bonne chance, surtout pour la suite de votre mensuel, donc Gentleman Drivers, qui sort tous les mois au Maroc. Dans ce magazine, nous vous parlons souvent des caractéristiques techniques des véhicules, mais rarement de la manière dont ils sont construits. Depuis 40 ans, le secteur s'est largement robotisé, mais jusque-là, il était rare que robots et humains coopèrent. C'est désormais le cas chez Peugeot, qui va s'équiper de son premier robot coopératif. Grâce à un système de capteurs, il peut cohabiter avec un ouvrier sans risque pour ce dernier. Une nouvelle étape dans l'automatisation. On termine par la nouvelle campagne publicitaire de Volvo Trucks. Le constructeur suédois a fait appel pour l'occasion à Jean-Claude Van Damme. L'acteur y réalise son célèbre grand écart entre deux camions en mouvement. Truqué ou pas, la publicité est assez impressionnante à voir absolument. Allez, c'est la fin de ce numéro d'Embrayage. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici la bonne route et conduisez prudemment.